comme ça, puis les beaux sourires qu'on peut voir sur les visages ce matin, même à travers la chaleur, à travers le beau soleil, c'est vraiment agréable. Donc, on est dans Jonas. Dans Jonas, le Seigneur me mettait vraiment à cœur de continuer cette étude de Jonas. Alors, pour tous ceux et celles qui n'étaient pas ici dans le premier chapitre, vous pouvez toujours aller sur notre site Internet de l'Église. Et tous les messages sont là. Si des fois vous avez manqué quelque chose durant un message que vous aimeriez comme revenir dessus ou bien simplement comme le réfléchir, alors vous pouvez toujours consulter notre site et de prendre le temps maintenant de le regarder. Donc, c'est intéressant de voir quand même, juste pour dire une petite récapitulation dans le chapitre 1er, de voir que l'Éternel s'adresse à Jonas et que maintenant que Dieu lui demande d'aller dans une direction dans laquelle Jonas n'est pas tellement chaud. Ça ne lui tente pas nécessairement d'aller dans cette direction-là. Alors il lui dit au chapitre 1er, « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et de voir comme que je vous partageais, mon Jonas prend son portefeuille puis il s'en va à Jaffa, prend un navire à partir du chapitre 2, et là maintenant il est tout content, il ne veut pas aller à Nénive, il fuit au bout du monde, et puis pensant même, il était prêt à en payer le prix de sa vie. Jetez-moi dans la mer, puis regardez, m'en va en finir là avec ma vie. Il n'est pas question que j'aille à Nénive. Et quelle ne fut pas sa surprise de voir qu'il y avait ce gigantesque poisson qui serait probablement de la famille des requins, qui l'a avalé, passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson à se faire brasser. Et là maintenant, et de voir que, et comme le chapitre 2 le finit très bien, alors l'Éternel parla au poisson, et le poisson maintenant aurait rejeté, il a rejeté Jonas sur la plage. Et maintenant, ici, ce matin, on va regarder à partir du chapitre 3, d'une attitude répréhensible à une attitude de soumission. Et à travers le chapitre 3, mais comme vous allez voir ce matin, Jonas va avoir un cœur qui va être complètement changé, complètement transformé suite aux différents engagements qu'il a pris à l'égard de l'Éternel. Donc, Jonas, de retour sur terre ferme, après avoir passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, il semblerait, selon certaines informations que j'ai prises, qu'il serait revenu pratiquement à la même place ou presque au même endroit qu'il est parti. Il avait été au port de Jaffa, puis il a pris le bateau, il est parti, et semble-t-il qu'il serait pratiquement revenu, que Dieu l'aurait ramené exactement à la même place. Donc, comme il sort du poisson, la peau toute plissée, aucune couleur sur son visage, il ne sent pas bon, il pue, on veut s'en éloigner, et maintenant, il doit aller chez lui. Il doit aller chez lui pour prendre un peu de couleur, pour aller un peu se reposer. Alors, certainement que je me suis dit, Jonas, tu n'es sûrement pas passé de façon incognito vis-à-vis de ton peuple. C'est impossible. Parce que les gens d'Israël reconnaissaient Jonas comme un prophète de l'Éternel, comme le prophète de Dieu. Et là, je me suis dit, la parole n'en parle pas. Mais je veux croire dans mon cœur que j'aurais tendance à croire que tous ceux et celles qui ont entendu le témoignage de Jonas, certainement qui ont changé leur voix, qui ont changé leur manière de vivre. Et je me suis dit, on est tellement curieux, nous, la nature humaine, voir Jonas un petit peu tout dépipé, tout blême. Jonas, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Veux-tu bien me dire d'où tu sors? C'est certain que Jonas n'a pas dit, vous autres, mêlez-vous de vos affaires. Non. Vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui m'est arrivé? Voulez-vous vraiment le savoir?
Et là, maintenant, Jonas, je veux croire, comme je vous dis, la Bible ne le dit pas, mais je veux croire que c'est impossible qu'il n'y ait personne qui l'ait vu. Et là, mon Jonas va maintenant annoncer qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que Dieu a permis dans la vie de Jonas. Et certainement que Dieu a travaillé dans le cœur des Israélites. Certainement, parce qu'il ne manque aucune occasion de travailler dans les cœurs. Alors, mais lorsqu'il était dans le ventre du poisson, il a pris tout un engagement envers l'Éternel. Dans le chapitre 2 et le verset 10, il dit, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. » Le salut vient de l'Éternel. Juste ça, hein? Le salut vient de l'Éternel. Et je peux comprendre les actions de grâce avec Kéri. Le salut. On va juste attendre que le courant passe pour aller dans la prochaine. Bon, le salut est entièrement basé sur le fait que l'homme totalement voué à la chute, à la mort, à la perdition éternelle, a besoin d'être racheté et sauvé par l'intervention d'un sauveur divin. Tout homme sur la terre, tout homme est voué à la perdition éternelle. Jonas aurait dû mourir, mais le salut vient de l'Éternel. Tout comme tout homme sur la terre est voué à la perdition éternelle, je vous dirais que tout homme sur la terre a besoin d'être racheté. Il a besoin d'être sauvé de ses péchés. C'est quelque chose. Puis pas par n'importe qui, pas par n'importe quoi, pas par des œuvres, des sacrifices, loin de là. Mais il dit par l'intervention d'un sauveur. Et ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Et là, on peut crier avec des actions de grâce. Comment est-ce que Jonas a apprécié quand il dit « J'accomplirai les vœux que je t'ai faits ». Le salut vient de Dieu. Le salut qui veut dire aussi la délivrance. La délivrance vient de l'Éternel. Quelle joie pour Jonas d'avoir connu cette grande délivrance de la part de l'Éternel. Il a reconnu, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, qu'il avait réellement besoin de cette intervention divine dans sa propre vie. Une intervention divine dans sa propre vie. Qui parmi nous ce matin n'aurait pas besoin d'une intervention divine dans sa vie? Qui parmi nous ce matin n'aurait pas besoin d'être, allumé ou bien réallumé, je ne sais pas si ça se dit là, en quelque part, là, mais dans le cœur, là, et de dire, Seigneur, j'aurais tellement besoin d'un renouveau dans ma vie personnelle. Un renouveau sur le plan spirituel, parce que je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Fatigué de toutes les circonstances parfois qui peuvent nous entourer. Fatigué de la douleur. Fatigué de souffrir. Fatigué de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Ah Seigneur, j'aurais tellement besoin. Parce que dans le gouffre, peut-être qu'il y en a qui sont pris, tout comme Jonas, c'est impossible pour lui de sortir vivant du poisson. Pour lui, c'était impossible. Et peut-être qu'il y a des situations dans lesquelles chacun de nous, ce matin, que nous sommes plongés, s'il n'y a pas une intervention divine directement du Sauveur dans ma vie, je ne sais pas comment on va m'en sortir. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pris comme ça ce matin ici. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Et comme le dit si bien le chapitre 2, le verset 5, là, il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Hey, ça prend-tu assez de la foi pour dire ça? Et donc, il va avec le verset 10, ça prend vraiment de la foi. Même Jonas, à travers l'épreuve qu'il est en train de vivre, il est en train de dire, je verrai encore ton saint temple. Et je vais continuer encore à te louer, à crier encore ma reconnaissance. Alors imaginez les gens qui ont vu Jonas sur le chemin quand il est parti chez lui pour se changer. Alors certainement que Jonas a rendu témoignage à ces gens-là.
voyez-vous maintenant Jonas dans le temple de l'Éternel, en train maintenant de crier des louanges. Alors tous ceux qui sont dans le temple d'Israël à ce moment-là entendaient encore Jonas. Et je veux croire que ces gens-là qui ont été saisis d'une crainte, comme Jonas lui-même était saisi d'une crainte respectueuse à l'égard de l'Éternel. Certainement même que le ton de la voix avait changé, son message avait changé. Et là maintenant qu'il pouvait dire avec assurance, il pouvait crier avec assurance, il pouvait emmener le merveilleux message de l'Évangile, ce message qui demeure toujours le même. Alors que les gens, maintenant, quand ils ont entendu le message de Jonas, maintenant sont-ils demeurés dans l'incrédulité? Je ne le sais pas. Ont-ils considéré sérieux le message de Jonas? Mais voyons, Jonas, tu sais bien qu'aller dans un poisson, c'est impossible. Qu'est-ce que tu fais là? D'après moi, tu es en train de m'en compter une bonne. Et on est tellement moqueurs. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il y en a qui ont poussé des pensées de même. Et peut-être aussi que l'Éternel aurait fait 2 pierres d'un coup, parce que l'Éternel dirige son homme vers Ninive. Et maintenant, Israël avait besoin d'entendre ce message-là aussi. Tellement important. Et de voir qu'à travers tout ça, tout ce cheminement-là, l'Éternel a préparé Jonas. Il est en train de le préparer mentalement, spirituellement. Il est en train de l'affermir de plus en plus et tu vas aller à Ninive. Et de voir que Jonas n'avait qu'un seul désir, maintenant que ses forces sont refaites, maintenant que les énergies reviennent de plus en plus, et maintenant, surtout, qu'il revient dans tout son bon sens. Et là, voilà prêt. Là, maintenant, Seigneur, je pense que je suis prêt pour aller en mission. La prochaine carte qui dit, là, la prochaine PowerPoint, un des côtés très sérieux de Dieu qui demeure et qui sera toujours non négociable, c'est l'obéissance complète à sa divine parole. Vous savez, on ne le dira jamais assez. Toutes les semaines, ce sont des messages d'encouragement qu'on veut apporter à l'Assemblée pour encourager les gens à examiner dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans notre amour, dans notre égoïsme, et qu'importe, on se doit maintenant, quand que Dieu nous dit quelque chose dans la parole, pourtant il se peut que chacun de nous, que nous connaissons très bien ce que Dieu dit, mais que je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Je me rappelle, quand que mes enfants étaient tout jeunes, j'ai tellement aimé la période de l'innocence. Pour la raison que, quand que je leur demandais un pas d'obéissance, jamais mes enfants ont rouspété. Savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils obéissaient. Ils obéissaient constamment, constamment. Et je disais au Seigneur, un cœur d'enfant, c'est tellement agréable. Un cœur d'enfant, c'est tellement beau, c'est tellement précieux. Parce qu'un cœur d'enfant, il est rempli d'amour pour ses parents. Alors, son désir naturel, c'est d'obéir. Pas personne. La route est bien belle, mais cependant, il y avait comme des petites côtes de même. Moi, je me trouve juste en bas. Puis, je viens de regarder, il n'y a pas une auto, juste le temps parce que j'avais une petite auto avec la cloche, juste le temps de de tenir le steering comme il faut, puis la cloche, puis m'embrayer, je ne suis plus capable de bouger. Et là, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus capable de bouger. Et là, je lève les yeux, puis tchouf, tchouf, tchouf. Il dit, lui, là, je l'aime. Je vais le réutiliser encore. Jonas, mon petit pit, j'aurais une petite mission pour toi. Je veux t'envoyer à Ninive. Jonas, ce coup-là, il a appris la leçon. Oui, je vais y aller. Et de voir que tout enthousiaste, Jonas va maintenant saisir cette belle opportunité que Dieu lui donne de le servir une deuxième chance. Et ici, je vous dirais, il ne faut pas penser que Dieu va donner une deuxième chance à un individu de croire en Jésus-Christ après sa mort. Non. Si un jour que vous entendez ça, que Dieu va redonner une deuxième chance, c'est faux. Jamais Dieu va redonner une deuxième chance à un individu
d'accepter Jésus-Christ après sa mort. Jamais, 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 jamais. Mais Dieu peut nous demander 2 fois le même service à nous qui sommes ses enfants. Et comme on a vu, Dieu n'a pas fini avec son serviteur et nous sommes tous au service de notre Papa Céleste. Il n'a pas fini avec moi, il n'a pas fini avec toi non plus. Dieu désire t'utiliser à pleine capacité. Et de voir maintenant que Dieu est patient. Il est patient à l'égard de son serviteur. Il est patient envers nous, hein? Il est vraiment, vraiment patient envers nous, même quand nous sommes égarés, même quand nous ne savons pas trop où ce que nous sommes rendus. Il est encore patient. Il use encore d'amour. Et de voir qu'il est toujours prêt, lui, à nous envoyer en mission. Il est toujours prêt à nous engager pour faire quelque chose à sa gloire. Et de voir maintenant ici qu'il va faire, ou bien faire un rappel de son message dans nos cœurs. Parce qu'il se peut qu'à un moment donné, que Dieu te demande parce que ça m'est arrivé, à un moment donné, je suis à la maison, puis je vis quelque chose qui était très intense il y a quelques années. Et puis, dans mon esprit, c'était très clair. Quand c'est clair comme de l'eau, là, tu arrives et que tu vois à travers, elle est froide en passant. Mais ça fait du bien, merci. Là, je l'apprécie tellement matin. Là. Mais pour vous dire que quand on est en train de voir ce que le Seigneur qui est en train de faire dans nos vies, donc je vous disais que je passais par une période qui était intense. La première pensée vient dans mon esprit d'aller voir quelqu'un. N'importe qui, mais pas lui. Pas le matin. Hey, Jonas, c'est moi, hein? Non, je n'irai pas là. Le Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Alors, regarde, je ne peux pas rencontrer une telle personne parce que cette personne-là, bon sang, elle n'écoute pas. Je n'ai pas fait y aller. Non, je n'y vais pas. Finalement, le Seigneur s'est pris d'une autre façon avec moi. Parce que c'est moi qui devais y aller. Ce que j'ai réalisé par après. Alors, tu ne vas pas y aller, Michel? Non. Ah non, c'est définitif, Seigneur, tu ne m'envoies pas là. Je ne vais pas y aller. Ça fait que là, mais j'oublierai jamais ça. C'était un dimanche matin que j'amenais le message ici, puis je m'étais couché le soir, il était quoi, 10 heures? Il est 11 heures, tu ne dors pas. Minuit, tu ne dors pas. Tu vas aller là. Non. Ah non, tu ne sais pas qu'est-ce que tu me demandes. 1 heure, je ne dormais pas encore, ni 2 heures. Et là, il ne reste plus grand temps, le Seigneur, là. Et finalement, c'était à 3h30 la nuit. Il avait dit, OK, c'est correct. Il avait dit, tu vas me tenir éveillé toute la nuit, puis je commence à faire de l'angoisse. On va arrêter ça là. Il dit, OK, j'ai dit, moi, y aller. Je vais aller voir. Et finalement, j'ai lâché prise. Et j'ai arrêté ça là. Et là, j'ai dormi à peine quelques heures, mais j'ai vu les bienfaits aussi, les bienfaits d'avoir obéi à Dieu. Et ce que j'ai compris à travers tout ça, c'est que quand le Seigneur nous demande d'aller en quelque part, savez-vous quoi? Bien, c'est bien entendu qu'on a une lutte sur le plan spirituel. L'adversaire ne veut pas y aller, la chair ne veut pas obéir. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu a déjà préparé tout le terrain. Tout est prêt. Sauf qu'il manque ta participation à quelque part dans un contexte particulier. Mais tout est prêt. Mais il dit, Seigneur, merci de me faire comprendre cette chose-là. Parce que déjà, toi, tu as tout préparé, tu as tout aplani. Maintenant, il y a peut-être un point à régler, et ce point-là, c'est moi maintenant qu'il faut qu'il règle ce point-là. Tout comme Dieu peut vous appeler aussi à régler ces différents points-là. Donc, Dieu lui dit à Jonas, tu vas aller à Nénive. Nénive, donc, c'est la partie qui est en rouge. On dit que Nénive, à ce moment-là, qui était environ, comme que la parole de Dieu nous dit, là, à 3 jours de marche, et de voir qu'il devait maintenant partir un petit peu là, en haut de la mer de Galilée, et aller du côté est pour aller sur le terrain de Nénive. Alors, on dit ici maintenant, à l'époque de la ville de Nénive, mesurait 95 km de circonférence. Un auteur ancien décrivait comme ayant 480 stades ou bien des haltes de parcours, donc des différents circuits. Elle était beaucoup plus vaste, on dit aussi, que Babylone. La ville de Nénive
ces murailles étaient d'une hauteur d'une trentaine de mètres. Donc, 30 mètres, c'est quoi? C'est 90, 100 pieds. 100 pieds exactement. Pensez-y, une muraille de 100 pieds d'auteur et était assez large pour permettre à 3 chars de rouler de front. Alors, si les chars avaient 6 pieds, donc c'est une muraille de 18 pieds de large par 100 pieds d'auteur. Et s'ils avaient 8 pieds, mais ça fait 24 pieds de large par 100 pieds d'auteur. Et de voir ici maintenant, on dit, OK, elle possédait 1500 hautes tours, puisque la ville contenait on dit de 120 000 enfants. Il y avait un chiffre modéré de quelques 600 000 habitants qui composaient la grande ville de Nénive. Même, il y avait certains auteurs qui disaient qu'à l'époque de Jonas, qui évaluait la ville à environ à 1 million de population. Et là, à partir de là, maintenant, après avoir fait certaines études, ils se sont rendus compte que 95 kilomètres, donc ça pourrait être environ une moyenne de 600 000 habitants qui composaient la ville de Nénive. Alors, et c'est dans sa grande bonté, dans l'amour de son cœur, que Dieu se préoccupait de chacun des habitants qui habitaient la ville de Nénive. Et de voir que maintenant, Jonas, avec une attitude complètement différente, une attitude de soumission, maintenant est parti pour accomplir cette demande. Pourtant, c'est la même demande, c'est la même mission, c'est la même place à aller, et c'est le même peuple à qui il doit faire face. Et de voir que Jonas fait preuve d'une grande obéissance. On dit qu'il était l'exemple vivant, je comprends, de la grâce qu'il avait obtenue par la repentance. Parce que dans le ventre du poisson, c'est là que Jonas s'est repenti. C'est là maintenant qu'il est rentré en lui-même. C'est là maintenant qu'il a vu toute sa folie. Et à cause maintenant qu'il s'est repenti là, en plus, il s'est engagé à faire des vœux avec des cris de reconnaissance à l'Éternel. Alors, je me suis maintenant souvenu de l'exemple que Jésus lui-même déclarait ici. Et je réalise aussi comment est-ce que, avant d'aller à l'exemple, comment est-ce qu'une personne qui va se repentir, ton témoignage sera extrêmement important. Ton témoignage va avoir un impact, que ce soit auprès de ton épouse ou l'épouse, auprès du mari, des enfants, auprès des gens qui t'entourent. Ton témoignage va avoir vraiment une force d'impact parce que tu t'auras repenti, parce que tu auras été à l'obéissance de la parole de Dieu. Jésus lui-même disait ceci, dans Matthieu 21, le verset 28-29. « Que pensez-vous de l'histoire que voici? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais c'est pas mal tout ce qu'on dirait spontanément. Ensuite, il se repentit et il y alla. Et Jésus, maintenant, s'adressant à l'autre, lui dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien. » Et puis même Jésus pose la question, je ne sais pas si je l'ai mis sur... non, je ne l'ai pas mis là. Et de voir que Jésus, maintenant, lui-même, il pose la question à savoir lequel des deux a fait la volonté du Père. Lequel est-ce que c'est? C'est bien entendu que c'est celui, comme nous savons tous, c'est celui qui s'est repenti. Et de voir que maintenant, à travers tout ça, mais en Luc, chapitre 11 et le verset 30, Jésus parlait de Jonas. Il dit ceci, « Car de même que Jonas fit un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme est un signe pour cette génération. » Alors, je me suis arrêté et je me suis dit, bon, OK, de quel signe qu'il veut parler? C'est vraiment intéressant. Puis après avoir fait des recherches, mais ici, on dit que Jonas a été englouti par une créature marine, comme nous le savons tous, ce que la parole de Dieu nous déclare. Jésus a été englouti par le tombeau. Jonas, miraculeusement délivré de la mort, Jésus ressuscité d'entre les morts. Jonas a exercé un ministère étendu et puissant. C'est ce que la résurrection a également fait pour Christ. Le signal final et suprême, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Le miracle final illustre l'extrême malheur de l'incrédulité
coupable. Ça fait réfléchir. Quand on regarde, je vous dirais, les parallèles qu'il y a entre les deux, et aussi le miracle final, comme que je le marque en jaune, illustre l'extrême malheur de l'incrédulité coupable. Et Ninive était plongée dans cette incrédulité coupable. Et de voir que l'Éternel prend son serviteur et tu vas aller dans un tel contexte. OK. Mais eux autres, les Ninivites, avaient leur Dieu. Jonas avait son Dieu, mais les Ninivites avaient leur Dieu. Et c'est celui-là ici, il s'appelle le Dieu Dagon. Alors, on dit qu'il est bien connu que les Ninivites adoraient le Dieu poisson, moitié homme et moitié poisson. Jonas, l'homme qui fut attaché, qui fut plutôt arraché, je dirais, des affres de la mort, ce qui lui permet maintenant de donner à la cité coupable l'espoir dont Ninive avait grandement de besoin. Connaître le Créateur du ciel et de la terre, c'est bien plus que de connaître le Dieu Dagon. Donc, comme il dit au verset 3, « Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. » Et comme tantôt que nous l'avons vu dans la première acétate que je vous ai montrée, de voir que le rouge, imaginez, ça prenait premièrement 3 jours s'y rendre, après ça, faire le tour de la ville et de crier à pleine tête ce que le Seigneur lui-même avait demandé. On dit que c'est en 612 qu'elle fut complètement détruite par ses ennemis et que même qu'ils ont perdu le souvenir de leur fondation. Et les jugements qui sont arrivés sur Ninive, si advenait que Ninive ne se serait pas repenti, ça aurait été aussi terrible que Sodome et Gomorrhe. Ici, donc Jonas, maintenant, qui est parti de la mer de Galilée et qui est parti pour aller en Syrie, on dit que c'est environ 213 heures de marche, selon Google. Alors, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Je me suis dit, quand même, 213 heures de marche, oui, c'est de la marche. Ensuite, mais de continuer à désirer, vouloir faire le tour de la ville, de livrer son message d'avertissement. Il est dit aussi peut-être que les railleurs ou bien les sceptiques se sont demandé, mais comment que Jonas va faire pour s'adresser à un peuple qu'il ne connaissait pas? Et comment maintenant aurait-il pu se faire comprendre d'eux? Les sceptiques. Attends un peu, là, Jonas dans un pays étranger, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors je me suis dit ici, donc, dans Ésaïe 36, c'est le verset 11, il y avait Éliakim, Shebna et Joach. Dire à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons et ne parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille, simplement pour pas que les Juifs puissent se décourager. Ils étaient dans un temps de guerre, il y avait constamment des provocations qui arrivaient. Alors c'est là pourquoi ils ont demandé, parle-nous en araméen, on comprend l'araméen, nous. Et de voir que maintenant, on dit qu'il existait à l'époque une langue générale comme aujourd'hui. Aujourd'hui, mais si on parle des langues, une des langues après le français qui est très populaire, c'est l'anglais. Alors, je vous dirais que probablement que c'est la conclusion que je vois à travers tout ça. L'avertissement du jugement à venir était constitué au fond de des merveilleuses paroles de grâce. Oui, c'est un avertissement, mais en même temps, Dieu désirait par cet avertissement-là amener sa grâce, son amour. Cependant, Dieu donne un délai de 40 jours qui leur était accordé pour qu'ils puissent donner une réponse favorable. 40 jours pour que les gens de Ninive puissent changer leur manière de vivre, qu'ils puissent s'arrêter, qu'ils puissent s'examiner, même au niveau de leur conduite. Et c'était maintenant de toute urgence, parce que c'était 40 jours. Et souvent, on revoit dans la parole le chiffre 40 qui revient. Alors, je me suis arrêté, puis je me suis dit, 40 jours, c'est la mise à l'épreuve. Bon, le déluge, par exemple, le déluge, il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Deuxièmement, on pense à Moïse, quand il était sur la montagne, sur le Sinaï, qui a été encore 40 jours là, à passer dans l'intimité avec l'Éternel lui-même. Il y a Élie, quand il a fui
Jézabel dans sa fuite vers Horeb. Encore une autre fois, parce qu'il avait tout éliminé les prophètes, les faux prophètes qui étaient là. Et de voir aussi un autre test, on parle des tentations de Jésus-Christ dans le désert, encore 40 jours, 40 nuits. Et on dit ici que lorsque Dieu emploie le terme « détruire » dans ce passage, c'est le même mot qui a été employé à propos de Ninive. Pas de Ninive, mais de Sodome et Gomorrhe. Dieu menaçait de bouleverser toute la ville, aller jusqu'à ce point-là. Ça aurait été une destruction totale de la part de l'Éternel. Mon deuxième point, lorsque l'Éternel donne un avertissement, toute personne devrait avec empressement prendre au sérieux la demande et réagir avec promptitude dans les plus brefs délais. Quand Dieu donne un avertissement, quand Dieu sonne dans ton cœur une alerte, ouf, oui qu'on devrait s'arrêter. On devrait s'arrêter avec promptitude et prendre au sérieux la conviction du Saint-Esprit dans notre cœur, qui est en train de nous convaincre que ce soit la pratique d'un péché, que ce soit une désobéissance volontaire, que ce soit une indifférence endurcie. Dieu cogne à la porte de notre cœur par son Saint-Esprit et nous avertit solennellement. Et vous savez autant comme moi que si je fais fi de cet avertissement-là, je vais en payer les conséquences. Et ça, Dieu ne peut pas les enlever, les conséquences de nos péchés. Nous aurons à se plonger dans le malheur. Et là, maintenant, dans le malheur, on va crier à Dieu pendant le temps que Dieu va dire, mais oui, je te l'avais dit, je t'ai averti, je t'ai donné un avertissement solennel et tu n'as pas voulu écouter. Par exemple, ici, du temps d'Ésaïe, regardez, et ça, vous trouvez ça intéressant parce que Dieu demandait quelque chose à ses serviteurs, là. Dieu parle à Ésaïe, puis il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un cor et annonce son crime à mon peuple, à la maison de Jacob, ses péchés. Et ici, maintenant, donc, comme un cor. Alors, crie à plein gosier. Non, mais des fois, on va entendre des criards, puis on va dire, sont-tu tannants? Mais là, crie aux oreilles du peuple, là, annonce leur péché, élève ta voix, puisqu'il faut que tout le monde comprenne qu'il faut maintenant que ça change. Et Dieu demande un changement. C'est solennel. Alors, j'imagine le prophète Ésaïe. Alors, imaginez, même ici, en avant, si je passerais mon temps à crier. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aimerait ça. Moi-même, le premier, me fatiguerait, je pense, à crier vraiment. Et un petit peu plus loin, il dit, quand je dirai au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra pour son injustice, mais je te réclamerai son sang. L'Éternel est en train de dire à Ézéchias, je ne te donne pas le choix. C'est ça que tu vas faire. Parce que si cette personne-là meurt dans son péché et que tu ne l'as pas averti, je vais te redemander son sang. Pourquoi ne l'as-tu pas averti? Avertis-le constamment, le méchant. Et Dieu sait comment est-ce qu'on peut faire des actions, comme tantôt je vous disais, des actions qui sont méchantes. Et on se doit maintenant d'avertir. Bon, regardez encore, nous vous exhortons, frères, même dans le Nouveau Testament. Si vous dites c'est dans l'Ancien, mais regardez le Nouveau. Nous vous exhortons, frères, à avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Peut-être qu'on en connaît des gens qui vivent dans le désordre. Ça pourrait être un désordre de conduite, un désordre de moralité. Mettez tous les désordres que vous voudrez. Peut-être qu'on est en train de voir des choses, puis on ne parle pas. On ne dit pas un mot. Alors, quand il y a un mec qui nous dira « Hey, toi, mets-toi de tes affaires. Je suis désolé. La parole de Dieu me demande de t'avertir. » Alors, moi, j'ai fait ce que Dieu me demandait. J'ai simplement voulu t'encourager à faire attention parce que tu vis dans un désordre quelconque. Et après ça, mais ces gens-là, on les voit même à travers souvent leur conduite, à travers les paroles qu'ils vont prononcer. Consoler ceux qui sont abattus. Ah là, par exemple, c'est pas juste les pasteurs qui font ça.
Peut-être que vous connaissez des gens, même dans notre assemblée, qui sont abattus, qui passent par des moments difficiles. Vraiment difficiles, peut-être des moments de découragement, des moments où lorsqu'on aurait le goût de tout domper en l'air ou de crier notre douleur tellement que c'est lourd ce qu'on peut vivre intérieurement. Peut-être que vous en connaissez. Et ce n'est pas juste de donner une petite tape sur l'épaule. Va en paix, mon petit pit. Non. Il dit consoler. Et prendre un temps pour les écouter. Comment que je pourrais t'apporter une consolation de la part de mon Papa Céleste? J'aimerais ça prendre un temps pour t'écouter. J'aimerais ça que tu me permettrais d'entrer dans ta douleur, dans ta souffrance. Qu'est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu vis ça? Prendre un temps pour prier avec la personne. Puis vous engagez peut-être même pendant la semaine qui vient, je vais prier pour toi, mon frère, que le Père Céleste puisse t'apporter toute sa consolation. Tu en as besoin. Je ne reste pas indifférent devant quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Puis il y en a peut-être ce matin qui sont dans notre assemblée, qui ont tellement besoin, ils ont juste besoin d'entendre une parole de grâce. Qu'est-ce que tu pourrais me dire qui pourrait m'encourager? Puis comme je vous ai déjà dit, on dit qu'une parole dite à propos peut donner un encouragement de 0 à 6 mois dans la vie d'un chrétien. C'est du sérieux. C'est vraiment, vraiment du sérieux. Être encouragé par une parole de 0 à 6 mois dans ma vie qui va me redonner du gaz et d'être capable de continuer à faire face à la vie, c'est extraordinaire. Supporter les faibles, bien, avec raison. Si on sera tous des faibles dans l'Église, ça ira pas bien. Si on est tous des forts, c'est pas mieux non plus. Il y a des forts, il y a des faibles. Puis il y a des gens qui sont faibles dans la foi. Vraiment, c'est pas de leur faute. Dieu les a créés comme ça. Ils sont comme ça. Ils ont besoin de grandir, ils ont besoin de maturité. Et en plus, il y a peut-être un paquet de choses qui est arrivé dans leur vie personnelle qui les empêchent d'atteindre cette maturité spirituelle-là. Il y a du travail à faire là, si on veut commencer à supporter les gens qui sont faibles dans la foi. Beaucoup de travail à faire. En plus, mais user de patience envers tous. Qui m'énerve. Je suis fatigué. Ça n'a pas de bon sens. Il n'arrête pas de m'appeler. Ou bien, on dirait que c'est un dépendant affectif. Je ne suis plus capable. Je suis écrasé. Non, regarde. User de patience envers tous. Alors là, Seigneur, parce que ça m'arrive, hein? Je veux que vous sachiez, ça m'arrive. Seigneur, donne-moi l'amour qui est patient. J'ai besoin de ça maintenant. C'est juste ça que je veux avoir. Donne-moi ton amour qui est patient envers une telle personne, envers un couple, qu'importe. J'ai besoin de cet amour-là. Et ça, mais ça me rend encore patient. Puis gloire à Dieu pour cela, parce que c'est lui qui fait le travail. Donc ici, attendez un petit peu que je regarde, OK. Encore 40 jours et Nénive sera bouleversée. Et déjà, à l'instant que Jonas commence à ouvrir la bouche, à commencer, encore 40 jours, Nénive va être détruit. En entendant ça, il y en a qui, attends un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas maintenant si les gens avaient entendu parler qu'il y avait un prophète d'Israël qui était pour aller à Nénive. J'en ai aucune idée. Mais là, l'Éternel donne son message et de voir que les gens s'engagent promptement. Attends un peu, moi, on ne veut pas que la ville soit détruite, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ta conduite. On dit que les procédures se mettent en place. Ils sont durement secoués par le message divin dans tous les sens. Dépêchez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui va vous troubler tantôt. T'as peu. Wow. De quoi tu nous parles? C'est quoi ce message-là exactement? Et de voir que Dieu est sérieux parce que dans 40 jours, Dieu allait détruire. Mais à travers tout ça, c'est qu'on dit qu'il y a un beau retour à Dieu avec un empressement extraordinaire. Comment est-ce qu'il y a eu une belle réceptivité du message divin que Jonas a annoncé. On dit avant même que le message soit rendu à la capitale de Nénive, il y avait déjà un jeûne qui était proclamé. Spécial, hein? Avant même que ça se rende au grand roi, un jeûne était proclamé. Ils revêtirent le sac qui était le vêtement de deuil. Du plus grand jusqu'au plus petit. Tout le monde a reçu le message
de Jonas, on le prend au sérieux, on examine nos vies, on va changer maintenant qu'est-ce qui n'est pas correct. Et de voir que maintenant, c'est vraiment un des beaux repentirs de Nénive. Et dans le passage de Jonas, seulement on dit 5 petits mots. 5 petits mots ont bouleversé toute cette grande ville de Nénive. C'est toute la ville, on dit, qui a cru en Dieu. Les habitants de Nénive ne se préoccupaient plus de Jonas maintenant. On a compris le message, et là, maintenant, ça va de bouche à oreille. Et puis, il faut changer maintenant nos conduites, changer maintenant notre manière de vivre, parce qu'elle ne reflète plus ce que Dieu espère. Et de voir qu'à partir de là, maintenant, c'est Dieu maintenant qui va intervenir si on ne se repent pas. On dit qu'une telle foi honore Dieu. Et Dieu va l'exaucer d'une façon très, 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 très généreuse. Tous, jeunes et vieux, ont tout abandonné. Ils se sont tous détournés de leur péché personnel pour se tourner vers l'Éternel en exerçant une repentance qui était authentique, qui était remarquable et qui a témoigné vraiment qu'il y avait une vie changée, une vie complètement régénérée. Dieu prend plaisir à la repentance. Dieu prend plaisir au cœur brisé, au cœur contrit. Ici, maintenant, on dit qu'un peu plus tard, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine, qui veut dire à la capture, à la saisie. Tous, sans exception, n'avaient qu'un seul désir, c'était de se repentir dans l'espoir unique que l'Éternel serait apaisé. Donc, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Mais déchire ton cœur. Rends-toi compte que de toi-même, tu ne peux pas. C'est impossible d'arriver à être obéissant parfaitement à la parole. Et c'est là maintenant que l'importance vient d'arriver devant Dieu. Je ne peux pas atteindre cet objectif-là si toi, tu ne le fais pas dans ma vie. On déchire le cœur, on se rend compte qu'on a tellement, tellement besoin de notre Dieu. Tu sais, peut-être qu'on va dire, si ta situation ne change pas, si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et que ta situation n'a jamais changé, peut-être que tu devrais examiner à savoir si réellement tu t'es repenti en quelque part dans ta vie. Parce que s'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas avoir de changement. C'est impossible. C'est impossible. Qui sait s'il ne reviendra pas, il ne se repentira pas et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu désire vraiment te bénir. Mon dernier point, ici qui dit, attendez un petit peu. Dieu attend patiemment une réceptivité très sérieuse à l'annonce de sa puissante parole. Dieu attendait vraiment que Nénive puisse réagir et Dieu attend aussi que toi aussi, personnellement, dans ton cœur, que tu puisses répondre à ce que Dieu demande. Dieu espère un agissement certain envers tous ceux et celles qui entendent ce message divin même ce matin. Les Nénivites ont reconnu qu'ils marchaient dans des voies tortueuses qui étaient contraires à ce que Dieu demandait, contraires à lui qui était le créateur du ciel et de la terre, lui qui avait créé tous les hommes. En entendant le message divin et son messager, ils sont entrés en eux-mêmes, se laissant convaincre puissamment par le Saint-Esprit que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. C'est pas bien. On est capable de discerner entre le bien et le mal. Ils n'ont pas résisté au Saint-Esprit. Ils ont laissé leur cœur se laisser, je dirais, ouvert vers le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et démontrer vraiment le péché dans leur cœur, le mal accompli, les douleurs même qu'ils avaient causées aux gens maintenant qui les entouraient. Et de confesser aussi leur manque de discernement. Comment se fait qu'on n'a pas compris ça? Nous, on pensait que c'était tellement bien ce qu'on faisait.
Mais là, le Saint-Esprit les a éclairés sur quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. C'est le plus grand réveil enregistré dans l'histoire d'ordre spirituel. Il est dit que plus tard, Dieu savait très bien que Nénive allait rejeter sa parole. Et plus tard, Nénive a été complètement détruit parce qu'ils ont rejeté toute la parole de Dieu. Au fond, Dieu demandait simplement une petite chose tellement petite. C'est tellement minime ce que Dieu demande. C'est rien de difficile. Et ça, pourtant, le message, on le sait tout. Repens-toi. Repens-toi. Tu es conscient que tu ne vas pas dans la bonne direction? Repens-toi. Tu es conscient que tu pourrais améliorer peut-être la qualité de ta vie en quelque part? Mais il dit, repens-toi. Parce qu'il y a quelque chose en quelque part qui travaille dans ta vie et qui t'amène encore de plus en plus loin de la foi. Ce matin, on a vu qu'un des côtés très sérieux de Dieu qui demeure et qui sera toujours non négociable, c'est l'obéissance complète à la parole divine. On a vu que lorsque l'Éternel donne un avertissement, toute personne devrait, avec empressement, prendre au sérieux la demande et réagir avec promptitude dans les plus brefs délais. On a vu aussi que Dieu attend patiemment une réceptivité très sérieuse à l'annonce de sa puissante parole. Ce matin, j'aurai encore en conclusion, que te demande le Seigneur ce matin dans ton cœur? De quoi te convainc-il? De quoi te convainc-il? La deuxième chose, quel péché peut-être le Saint-Esprit aimerait-il que tu délaisses? Vraiment. Vas-tu répondre avec empressement à son amour ou demeurer indifférent? Hâte-toi de réjouir le cœur de Dieu, ton Sauveur, et abandonne la mauvaise voie. Ça ne vaut pas la peine de continuer dans ce chemin dévastateur pour ta foi. La dernière chose, pas de repentance, mais nous savons tous que nous deviendrons de plus en plus méchants. Pas de repentance, vraiment, sûrement que vous connaissez des gens qui sont vraiment méchants parce qu'il n'y a pas de repentance. Et vous savez, même en tant que chrétien, ça pourrait m'arriver à moi. Ça pourrait vous arriver à vous. Alors, dans le but d'éviter d'être de plus en plus méchant, on devrait être de plus en plus bon, de plus en plus meilleur. Et ça, on peut y arriver vraiment en exerçant la repentance profonde, en étant sérieux avec Dieu dans les décisions qu'on prend. On va se courber dans un mot de prière. Encore une fois, Dieu notre Père, nous te bénissons de tout notre cœur. On tient vraiment à te remercier pour ta parole. Merci, mon Père, pour ce prophète que tu as utilisé, qui a été un des plus grands évangélistes que la terre n'a pas porté. On tient vraiment à te remercier encore de tout l'honneur de ta présence ce matin et que nos cœurs puissent être vraiment touchés. Mon Père, allume une nouvelle flamme dans notre cœur. Ma prière ce matin, c'est que ton bon Saint-Esprit ne soit pas bloqué par un péché ou bien mauvaise conduite ou quelque chose de méchant dans mon cœur, mais qu'à travers tout ça, qu'il puisse réellement me le démontrer pour que je puisse enfin te le confesser puis tenir fermement ma résolution. Encore une fois, Père, merci de tout ce que tu fais dans nos cœurs et puis bénis chacun des frères et des sœurs de cette assemblée dans le précieux nom de Jésus pour sa gloire. Amen.